Ah, vous venez de choisir une de mes recettes préférées. Salade croustillante, caramélisée, salée. Ah, qu'est-ce que veut dire le caramélisé et le salé? Attendez, je vais tout vous expliquer ça. Donc, tout d'abord, je commence par un caramel. Vous savez, un caramel, habituellement, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Du beurre, du sucre, de l'eau, un thermomètre avec un vrai degré de température qu'on doit respecter. Ah, trop compliqué pour Mélanie. Regardez comme c'est facile de faire mon petit caramel. Sirop d'érable, donc un des ingrédients les meilleurs au monde et qui vient de notre Québec. Je le fais bouillir tout simplement. Donc, on voit ici que les bulles sont très, très grosses, mais attendez, quand il va en avoir partout et qu'on sent qu'il n'y a plus de liquide, je vais savoir que mon caramel est prêt. Donc, on parle de minutes. Et qui aurait fait un caramel dans une poêle autre que la Stone Line? Et oui, je suis chanceuse parce que moi, je cuisine à tous les jours avec Stone Line. Vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces poêles Stone Line? Allez voir un petit peu plus loin sur le site. Vous allez tout comprendre pourquoi je les aime. Donc, ici, mon caramel se porte bien. Regardez, je vois encore du liquide autour. Donc, je le sais que c'est encore pas assez réduit. Donc, ici, mon caramel est pratiquement fait. Ce que je fais, c'est que je viens rajouter une demi-tasse de mes noix préférées. Ici, c'est un mélange d'amandes, de pistaches, de noix de pain et de noix du Brésil. Donc, c'est un mélange de mes noix préférées que je viens mettre tout simplement à l'intérieur de mon semi-caramel. Et regardez, comme tout se déloge bien dans les Stone Line. Et là, le secret, pourquoi, oui, je fais du caramel souvent, c'est que dans mes plaques à biscuits ou n'importe où que je vais venir verser ce caramel, je suis certaine, premièrement, de ne pas endommager l'équipement avec lequel je travaille. Et ça, mon succès vient de la feuille anti-adhésive No Stick. Vous allez avoir de l'information, mais regardez, un caramel, du fromage qu'on doit faire caraméliser ou même brûler, pour moi, avec ces feuilles anti-adhésives, c'est un jeu d'enfant. Donc, ce que je fais, je viens tout simplement mettre mes noix caramélisées partout. Je viens chercher le maximum de mon caramel. Je les étends. Et si je n'avais pas ces feuilles anti-adhésives, impossible pour moi de faire ces noix caramélisées. Ça serait vraiment là, de se battre avec une tôle et de briser nos ingrédients. Mais là, je vais faire un 2 en 1 parce que tout à l'heure, je vous ai dit caramélisé et salé. Vous vous rappelez bien? Je viens mettre de l'autre côté du parmesan parce que je vais vous faire des chips de parmesan. Donc, je viens mettre une petite quantité de parmesan. Et puis, on essaie d'en mettre quand même en bonne quantité, donc assez épais pour donner une texture à ma chips. Mais regardez bien les résultats. Donc ici, après mes 7-8 minutes de cuisson, vous allez avoir des chips de parmesan. Et une fois que vous allez avoir goûté le parmesan cuit comme ça, en chips, vous allez en faire souvent parce que ça donne une autre dimension au parmesan. Et regardez mes belles noix caramélisées ici. À peine en 5, 6, 7 minutes, regardez, vous allez avoir des noix qui sont recouvertes d'un sirop d'érable. Puis attendez, je n'ai pas fini. Parce que sur mes petites noix, justement, je suis venue ressortir le goût du caramel en venant mettre un peu de sel. Puis pourquoi pas en venant mettre un peu de poivre également pour leur donner un petit coup de piquant. Donc là, c'est tellement bon. Ma mise en place est faite. Mes ingrédients sont prêts. Donc quand vient le temps de faire le montage de ma salade, c'est un jeu d'enfant. Tout d'abord, je viens chercher ma salade préférée. Donc vous allez voir que maintenant, en supermarché, il y a des mélanges de salades incroyables, de la roquette avec un peu de mâche, de la mesclun. Osez essayer des aliments que vous ne connaissez pas, ça va vous faire découvrir des nouvelles saveurs. Un peu d'échalotes françaises crues. La figue, quel beau fruit qui se marie tellement bien avec les noix et le caramel. Et regardez-moi les belles couleurs. Ah, ça, je suis certaine que ça va être un délice et qu'on va en redemander. Je viens mettre sur le dessus mes petites noix caramélisées un peu partout. Oh, hein. Mettez-en, mettez-en. C'est pas de longuant. Hein? Ma petite chips de parmesan. Oh, attendez, il y en a une autre ici que je vais venir mettre comme ça. Et ma petite vinaigrette à la framboise fraîche. Vous voulez avoir tous les ingrédients et ma recette, allez chercher sur le site web et vous allez pouvoir avoir le même bonheur de manger santé, frais, n'importe quand.